On est de bonne humeur, j'espère que chez vous aussi. Le monde s'arrête un instant pour honorer seuls et ceux qui veillent sur nos vies. 12 mai, journée internationale des infirmières. Pourquoi je dis tout à l'heure infirmières? Quand la journée a été créée dans les années 1950-1970, en 1974, le Conseil international des infirmières, CII en sigle, a officiellement choisi cette date pour célébrer les infirmières du monde entier, en reconnaissance de son héritage. Le métier était majoritairement exercé par des femmes dans le monde. Et cette journée a été fixée le 12 mai pour honorer la naissance de Florence Nightingale. Elle est considérée comme la fondatrice des soins infirmières modernes. Une femme extraordinaire que l'histoire l'appelle la dame à la lampe. La lampe à la main, elle parcourait le couloir sombre des hôpitaux de guerre pour rassurer, soigner, sauver et surtout donner de l'espoir. Le terme utilisé pour le Conseil international des infirmières, CCI en sigle, à l'époque mettait en avant la forme féminine, même si aujourd'hui le métier est mixte. Mais la tradition linguistique est restée. On continue de dire la journée internationale des infirmières, surtout dans des pays francophones. Mais les infirmiers sont aussi concernés. Le nom est au féminin par tradition, mais la journée célèbre toute la profession. Hommes et femmes, beaucoup d'organisations de santé précisent d'ailleurs Journée internationale des infirmières et infirmiers ou Journée internationale du personnel infirmier. Qui est Florence Nightingale? Une infirmière britannique qui a marqué l'histoire au XIXe siècle. Pendant la guerre des Crimée, elle organisait le soin aux soldats blessés. Elle insistait surtout sur l'hygiène, la gestion, la formation du personnel et l'humanité dans le soin. Grâce à ces méthodes, la mortalité a chuté d'une manière spectaculaire. Elle a fondé la première école d'infirmières modernes en 1860. Cette journée a pour but d'honorer le travail essentiel d'infirmières et d'infirmiers, valorise leur dévouement, souvent exercé dans des conditions difficiles. Elle est célébrée dans de nombreux pays, notamment avec le soutien de l'OMS. L'OMS organise chaque année des événements et campagnes autour d'un thème spécial pour les infirmières et infirmiers. Cette année, le thème est « Nos infirmières et infirmiers, notre avenir ». Des infirmières, infirmiers autonomisés sauvant de vie. En République démocratique du Congo, la journée internationale des infirmières est bien connue dans le secteur de santé, même si elle n'est pas célébrée avec la même intensité partout. Mais de plus souvent dans les hôpitaux, il y a des cérémonies, d'hommages, discours responsables médicaux, sensibilisation sur l'importance du métier. Beaucoup d'infirmières, infirmiers travaillent dans des conditions difficiles, mais ils font preuve de dévouement, patience, compassion. Mais une parenthèse. La plupart des infirmières et infirmiers font un travail vraiment remarquable, mais il faut le reconnaître que certains ne respectent pas toujours leur engagement. Parfois, quand on arrive dans certains hôpitaux, on se pose même la question si vraiment la personne a envie de travailler. On ne voit pas la patience, on ne voit pas la douceur, on ne voit pas la compréhension. Et on se dit peut-être la personne est là par obligation. Certains viennent au travail déjà frustrés et ils apportent cette frustration dans leur manière de soigner. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que lorsqu'une personne est malade, elle met littéralement sa vie entre vos mains. La personne a besoin de douceur, de compréhension, de sourire. C'est ce que nous attendons, c'est donc ce que nous avons besoin dans nos structures de santé. Soigner, c'est aussi aimer et respecter la vie. C'était votre émission Le Profil diffusée dans YAC sur vos écrans. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Je vous dis au revoir.